Avec beaucoup d'amour, on vous accueille, chers auditeurs de la 237 Radio, avec cette nouvelle chanson de Coco Ajonté, à mon mariage. J'aimerais bien y être, mais pour l'instant, je suis sur la radio et je vous dis un bonsoir, un coucou, la Miss Mwankeza. Alors, en partenariat avec le Comica, nous avons décidé ce mois de vous faire découvrir quelques Miss, de vous donner l'occasion de savoir pourquoi voter pour ces Miss. Merci à ces Miss pour leur disposition, malgré la connexion que nous connaissons dans notre pays 237. Merci à elles. Ce soir, on boucle la boucle avec 3 autres Miss. Mais en attendant, savourons l'amour, savourons le mariage, savourons Coco Ajonté à mon mariage. J'ai donc décidé de me mettre à table, de tout te raconter sur moi, de tout avouer sur moi, tout t'attendre. Des petits copains, j'en ai eu. Les relations sans lendemain, bébé. J'en ai connu. Et on s'est pas très sérieux, oui. J'en ai eu. Mais mon vie, ça fait longtemps que je t'attendais. Nous avions prévu d'avoir 4 émissions ce mois, mais malheureusement la semaine prochaine est très chargée pour nos Miss, elles ne pourront pas avoir le temps. Mais par contre, nous avons eu à recevoir déjà 6 Miss sur ce plateau. Normalement, ça aurait dû être 8 Miss, mais on ne peut pas prévoir. Elles n'ont pas pu être là. Néanmoins, elles restent Miss comme tous les autres. Elles restent candidates et elles ont besoin de vos votes pour être la prochaine Miss Cameroun 2016. Alors, tour à tour, nous avons eu Julie Brigitte Mpessa, deuxième dauphine littorale. Julie Frankie Chegueux, première dauphine sud-ouest. Rosie Kate Ebe, Miss Sud. Linda Berenice, Miss Cameroun Ouest. Raissa Mandeng, Miss Cameroun Adamawa. Brunel Kolenge, première dauphine Ouest. Alors, qui sont nos Miss de ce soir? Avec qui allons-nous fermer cette saga? Avec qui allons-nous boucler la boucle dans quelques instants? Pour l'instant, nous aimerons bien continuer d'écouter Coco Ajonté. C'est dans tes bras que je suis en sécurité. Yema. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can make it, for you I'd do anything. Baby, please don't let me go, 'cause I really want the chance, yeah, to make you feel sour romance, yeah. My nebe toke la ninye, my correcto yen la ninye. Though I really want the chance, yeah, 'cause I know that I could go very far if I were with you, 'cause you got that special one thing.
Bonsoir à vous, chers auditeurs. Un coucou particulier à la mascotte Éloge. Je reviens bientôt. Pour l'instant, je reste Miss Cameroun. Aimez notre page 237 Radio. C'est juste un clic et suivez nos émissions. Alors, nos Miss seront chargées la semaine prochaine et elles ne pourront pas être là. Et pourquoi? Justement, parce que déjà, dès le 23 juillet, il y a la remise des dons et une messe d'action de grâce à Yaoundé. Le 25 juillet, il y a un concours de cuisine. Le 26 juillet, concours top modèle, concours talent. Le 27 juillet, un match de gala, un match de football opposant les candidates contre une équipe de football, pas encore déterminée, toujours à Yaoundé. Le 28 et le 29, une grande répétition pour nos Miss. Et effectivement, le 30 juillet, la finale, la prochaine Miss Cameroun 2016. Alors ce soir, on boucle la boucle avec 3 autres Miss. Mais en attendant, beaucoup d'amour. Nous vous aimons sur la 237 Radio. Et c'est par le biais de cette chanson de Loco Sawaromès qu'on le dit. Papa God, you bless me. But sometimes I'm wondering, how can some things so beautiful make a mullah like me feel like a fool? I feel like a fool. She made me behave like a fool. Some things so beautiful make a mullah like me feel like a fool. I feel like a fool. She made me behave like a fool. Whatever happens, I'm gonna try to make her my baby. If you know you're better with another. L'amour, on ne peut pas souvent contrôler nos sentiments, mais il faut être franc. Et c'est ça que le code demande de faire dans cette chanson. Dis-moi si tu es bien avec un autre, je te laisse, mais sinon, donne-moi cette chance de te montrer ce qu'on appelle Sawa Romance. Merci Loco. Alors ce soir, nous recevons Nefetisi Nash, Miss Cameroun Sud-Afrique 2015, Cindy Nana, Miss Cameroun Italie 2015, Laetitia Semba, Miss Cameroun Diaspora 2016. Juste pour votre plaisir, chers auditeurs, continuez de voter, continuons. Et dans un instant, vos Miss seront là. En attendant, savourons cette mélodie. Mélodie amoureusement vôtre. That whenever you with me, but baby, you're feeling alright. My love, but isn't it enough to love me? But isn't it enough to love me? I want you to be my lover. I want you to be my forever. I want you to be my one and only. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know that I can wait. For you I'd do anything, baby, please don't let me go. Cause I really want a chance to make you feel so romance, yeah. Ma neve toke la nye, encore wa toye la nye. Do I really want a chance, yeah. La saga des Miss continue sur la 237 Radio. Nous sommes avec notre première Miss, Cindy Nana, Miss Cameroun Italie 2015. Salut Cindy. Salut à tous. Tu te présentes à nous s'il te plaît. Ok, bon, je salue tous les interlocuteurs. Moi, c'est Cindy Nana, Miss Cameroun Italie 2015-2016. Je suis candidate numéro 9 à l'élection Miss Cameroun 2016 qui aura lieu le 30 juillet au Palais de Congrès à Yaoundé. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie, moi, je suis étudiante. J'étudie les langues étrangères. Bon, je réside à Naples, mais actuellement, je me trouve au Cameroun pour la compétition de Miss Cameroun. Et c'est quelle langue étrangère que tu étudies précisément ou bien? J'étudie anglais, français et espagnol. Mais ma langue préférée, c'est l'espagnol. Ok. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter au concours Miss Cameroun 2016? Alors, l'année dernière, j'ai participé à Miss Cameroun Italie et j'ai été la gagnante du concours et le comité de Miss Cameroun Italie a bien pensé de m'envoyer au Cameroun
Cameroun pour représenter la diaspora italienne. Et bon, c'est ça. Voilà ce qui m'a motivée à participer à Miss Cameroun. Et puis, bon, moi, je suis une fan, j'aime bien la mode. Et j'ai commencé de toute petite à participer à différents concours de beauté en Italie et bon, dans d'autres villes aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas participer à Miss Cameroun? C'est une très bonne opportunité. Et puis, Miss Cameroun ouvre beaucoup de portes. C'est une opportunité pour me faire connaître et ouvrir mes portes pour pouvoir réaliser mes projets. Mais là, tu es Miss Cameroun Italie 2015-2016? 2016, voilà, c'est ça. Ah non, attends, 2015 ou 2016? 2015-2016 parce que l'élection a eu lieu l'année dernière, en août de l'année dernière. Et il n'y a pas encore eu de nouvelles Miss non, pour cette année? Mon mandat quoi encore. Ok. J'espère que ça se passe bien ce mandat. Oui, ça se passe très bien, merci. Ok. Donc, vu ce qui t'a motivé à poser ta candidature, maintenant que tu es dans la compétition, bientôt elle va se terminer, on doit choisir vraiment qui sera la prochaine. Comment tu te sens? Est-ce que tu es contente d'avoir fait ce pas? Je suis très contente parce que pour moi, Miss Cameroun, comme je l'ai dit, représente une grande opportunité. Je suis en train de faire une très belle expérience qui m'enseigne beaucoup de choses chaque jour. Et je me sens vraiment très bien. Je suis sereine pour la compétition et tranquille, ça va. Ok. Et vu que tu es du côté de Naples, tu viens juste d'arriver au Cameroun, tu n'as pas eu l'occasion, ou je sais pas, peut-être par Internet, tu as eu l'occasion d'être en contact avec les autres candidates? Oui, bon, je suis grâce à WhatsApp et aux autres réseaux sociaux, nous sommes tous en contact. Donc bon, je suis arrivée hier matin et là j'ai déjà eu la possibilité de pouvoir connaître les autres candidats qui sont à Yaoundé actuellement parce que hier nous avons pris part aux écrans noirs. Donc on était tous ensemble. J'ai eu la possibilité de connaître d'autres candidates. Et comment ça se passe? Tu es frustrée avec elle ou tu es plutôt à l'aise? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une très belle ambiance. Non, pas du tout. Je suis pas stressée, pas du tout. Et l'organisation, le Comica, ils sont super. Ils sont super, ils nous traitent bien. Nous avons un très bon rapport avec eux et nous avons tout ce qui nous sert. Ok. Donc on n'a pas de problème. Et toi, étant là-bas en Naples, ça n'a pas été difficile pour toi de faire une campagne, de lier tout ça et avec ta vie personnelle? Tu n'as pas trouvé une barrière? Non, bon, au début, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que vivant à l'étranger, il y a toujours des difficultés pour te faire connaître dans ton pays natal. Mais j'ai des personnes qui travaillent avec moi et une très bonne équipe et tout se passe bien. Et avec ta vie privée, comment tu allies les deux? J'enligne les deux parfaitement parce que je sais faire la part des choses. Comme je dis, je trouve un très bon équilibre entre les deux choses. Parce que je suis aussi une modèle pour photo, donc j'ai une vie en tant que Cindy Nana, fille normale, et une vie de Miss. Et ta famille, comment elle a accueilli cette nouvelle de participer à l'élection mixte de Miss L? Ma famille me soutient beaucoup. Je remercie beaucoup ma sœur et ma grande sœur et ma mère qui sont toujours là, prêtes à m'aider. Chaque fois que j'ai besoin d'un conseil, elles sont toujours là. Et ma sœur, étant donné que elle faisait aussi dans le mannequinat, donc elle m'apporte un grand soutien et un grand aide. Ok. Et c'est quoi la place de la femme au Cameroun, dans la société camerounaise? Et vu que tu es de l'Occident, on dit généralement que les jeunes filles, dès qu'elles vont à l'étranger, elles deviennent plus féministes. Toi, tu te situes à quel niveau? Alors moi, en fait, je pense que la femme a une place très importante dans la société et aussi dans la vie familiale. Parce que moi, bon, je vais pas trop entrer dans les détails, mais je trouve pas, c'est pas très, comment je pourrais dire. La femme, tout le monde pense que la fille qui vit à l'Occident, bon, une fille africaine qui vit à l'Occident, elle devient féministe. Non, pas du tout. Moi, je suis pas féministe. Moi, je pense que la femme a son rôle et l'homme a son rôle dans la société. Ok. Bon, donc je suis pour la parité des sexes. Ok. Parlons du thème de cette année, l'unité nationale au service
de la paix et la sécurité qui est lié justement à cette secte Boko Haram qui fait ravage au Cameroun. Est-ce que tu as un projet contre cette secte? Tu as élaboré quelque chose ou tu penses élaborer quelque chose? Oui, mon projet, si je suis élue Miss Cameroun 2016, c'est de créer un centre d'assistance aux soldats handicapés pour leur suivi psychologique après leur participation aux guerres contre Boko Haram, parce que ces soldats font vraiment beaucoup pour nous. Et c'est une secte qui doit être vraiment abattue, parce que ils troublent la paix de notre pays, c'est ça. Et entre-temps, tu as eu à mener des marches ou à poser des actes contre cette secte Boko Haram? Je pense bien le faire ces jours-ci. Comme je disais, je viens d'arriver au Cameroun et je pense bien m'activer pour commencer mon projet. Ok. Et c'est le seul projet que tu as? Tu n'aimerais pas apporter Non. quelque chose de plus? J'ai un autre projet sur lequel je suis en train de travailler en tant que Miss Cameroun Italie. Et le projet s'appelle Two Eyes to Listen, qui signifie deux yeux pour écouter. Et comme je suis membre fondatrice d'une association qui s'appelle Nana Onlus, et le but c'est d'aider les écoles pour enfants sourds-muets. Des enfants sourds-muets au Cameroun? Au Cameroun, oui. Tous mes projets seront réalisés au Cameroun, mais je travaille aussi en Italie parce que je suis aussi membre d'une autre association, l'association des Camerounais de Naples, dont s'occupe d'accueillir les jeunes immigrés qui viennent un peu de partout. Ok. Est-ce qu'on s'attendrait donc à une petite touche italienne de ta part, vu que tu es de ce côté? Ouais, pourquoi pas. Alors, je peux saluer tous nos interlocuteurs en italien. Bon, je peux leur faire un coucou. Ok, vas-y. Et je me présente aussi en italien, pourquoi pas. Ok, tu S'il peux y a le des faire. personnes qui... Ok. Ciao a tutti, sono Cindy Camerun Italia e sono molto contenta di essere qui in Camerun e di essere qui con voi. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu. Oui. En tout cas, Cindy Nana, ça c'est sûr, j'ai bien compris. C'est l'essentiel, c'est Oui, l'essentiel. oui. Ok. Alors, dis-moi, c'est qui ta Miss préférée depuis que tu t'es mise à suivre ce Comica? Quelle est la Miss qui t'a marqué? Ma miss qui m'a marqué le plus, c'est Valérie Ayena. C'est un Ok. modèle pour moi d'inspiration. Pourquoi? Je l'aime bien. Et je lui fais un coucou. Parce que elle a su apporter le 237 à l'international. Elle s'est vraiment battue. Mhm, Et elle nous représente valablement. mhm. Ok. Et que penses-tu de l'actuelle Miss Jessica Ngwa? Pardon? Que penses-tu de l'actuelle Miss Jessica Ngwa? Allô? Allô? Jess, pour moi, miss préférée, c'est Valérie Ayena. Oui. Vous Et m'écoutez? Oui, et je demandais qu'est-ce que tu penses de l'actuelle Miss Jessica Ngwa? Oui, exactement. Comme je disais, mes deux miss préférées, c'est Valérie Ayena et Jessica Ngwa. Parce que elle aussi, elle est un modèle de femme camerounaise. Et je l'aime bien. Ok. Et le mouvement Napi qu'elle a apporté, comment le trouves-tu? C'est une grande innovation parce que nous, les femmes africaines, nous avons toujours, nous n'aimons pas voir nos cheveux Mhm, parce qu'on veut toujours, on veut toujours ressembler aux femmes occidentales et tout. mhm, Et je trouve que c'est une grande innovation, bon, le mouvement Napi. Moi mhm. aussi, j'ai décidé d'entreprendre mon mouvement, donc d'assumer aussi ma beauté, même si pour des raisons, comment dire, vu que je vis à l'étranger pour des multiples raisons, je j'ai pas l'habitude de rester avec mes cheveux au vent, mais à partir de septembre, je compte bien entreprendre cette nouvelle aventure d'être nappy. Et qu'est-ce qui te pousse subitement à devenir Napi? Parce que je trouve que on doit commencer à s'aimer. Mhm, On doit s'aimer parce que bon, pour que les autres, on doit commencer à se plaire d'abord avant de mhm, plaire aux autres. C'est mhm, ça. Et je vais me plaire en tant que fille camerounaise, en tant que fille africaine, et je mhm. vais assumer à 100% ma beauté Ok. naturelle. C'est ça. Et côté esthétique, make-up, tu es plutôt naturel? Côté esthétique, j'aime bien le maquillage, j'aime bien le make-up, c'est une de mes passions.
Tous les jours, je reste naturelle, mais quand je sors, je cherche à me maquiller un petit peu pour valoriser ma beauté. Mais comme je dis, le maquillage, c'est quelque chose de plus. Elle ne doit pas abîmer notre beauté naturelle. Elle doit juste nous valoriser. Ok. C'est ça. Et depuis ton parcours, tu as eu des coups de gueule, tu as eu des mauvais moments. Il y a eu un moment où tu t'es dit non, je vais lâcher tout. Pas du tout. Je cherche tout le temps à me faire courage. Et puis, il y a plein de personnes qui m'entourent, qui me donnent la force chaque jour de continuer sur cette route. Et non, j'ai jamais eu de moment de tristesse ou bien de moments où je me suis abattue, non. Et j'espère bien ne les pas avoir faites. Et vu que tu seras, bon, pas dans l'objectivité, tu seras la prochaine Miss demain. Et être Miss nationale, c'est être prête à tout. Tu es vraiment prête à tout. Oui, je suis prête à m'installer au Cameroun. Ok. Parce que oui, je suis prête à m'installer au Cameroun. Oui. Ok. Et quel caractère tu as? Parce que il faut avoir une certaine personnalité pour endurer, parce que c'est pas être Miss, c'est pas juste, nous on voit juste les photos, le sourire, la couronne, mais derrière ça, il peut y avoir plein de choses que personne d'autre ne peut voir, sauf toi, la Miss. Vrai. Exactement, c'est vrai. Mais comme vous me voyez sur les photos, c'est comme ça que je suis aussi. Donc, je suis une fille très calme, très sereine. J'aime bien m'amuser et je suis toujours avec le sourire, comme vous avez pu le remarquer. Non, je prends la vie comme ça. Donc, si tu as des coups durs durant ton mandat, tu sauras toujours trouver la force quelque part d'une manière ou d'une autre. Oui, exactement, c'est ça. Grâce à vous. Donc tu prends ton courage sur les autres, en fait. C'est ça. Ok. Exactement. Et être Miss, pour toi, ça veut dire être mince? Être Miss n'est pas synonyme de mannequin, parce que une Miss doit représenter, une Miss Cameroun doit représenter la fille camerounaise. Et cela ne veut pas dire qu'elle doit être mince, elle doit être forcément mince. Elle doit être équilibrée. C'est ça que je pense. Ok. Et qu'aimerais-tu laisser à ton passage? Qu'aimerais-tu que ta photo évoque quand l'on te regarde? J'aimerais évoquer la joie de vivre, de réaliser les rêves. Chacun de nous doit trouver le courage pour réaliser ses rêves et affronter tous les problèmes que la vie nous réserve. C'est ça que j'aimerais laisser. On espère que de ton côté, tu valorises la culture camerounaise, étant Miss déjà. Hein? Bien sûr. Le Cameroun est dans moi, je suis camerounaise et le Cameroun est avec moi là, partout où je vais. Ok. Donc je cherche toujours à laisser cette empreinte-là. Alors, si tu es Miss Cameroun demain, à quoi doit-on s'attendre? Votez-moi d'abord, laissez-moi le temps de vous montrer. Voilà. Ok, tu nous rappelles le numéro pour voter, s'il te plaît. Alors, mon numéro, moi, je suis la candidate numéro 9. Donc, pour me voter, il suffit d'envoyer un SMS au 81 90 en écrivant Miss 9. Voilà, déjà, le numéro 9, c'est un numéro gagnant, donc, nous avons toutes les chances. Ok, on va d'abord te voter et ensuite, après les votes, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le découvrir le 30 juillet. Ok, j'espère que tu es prête pour le 30 juillet. Oui, je suis prête. Ok. Donc, nous étions très ravis de t'avoir sur la 237 radio. Mais tu ne vas pas t'en aller là comme ça. Il faut un dernier mot. Il faut bien que tu nous motives à voter pour toi. Un dernier mot pour les auditeurs. Moi, je suis la candidate numéro 9. Comme je l'ai dit, je suis le numéro gagnant et je vais gagner grâce à vous. Donc, votez pour moi en envoyant un SMS au 81 90. Le numéro 9, c'est le numéro qui gagne. Donc, vous-même, vous le savez. On dirait presque une pub télévisée. Mais c'est ça, la publicité. Le but de la publicité, c'est de motiver les gens à suivre le message, quoi, à exécuter le message, c'est ça. Ok, bon, on va tâcher d'exécuter le numéro 9. Wow, j'ai pas tout compris, mais l'essentiel, c'est le numéro 9. Voilà, c'est ça. C'est le numéro 9 qui est important. Et le 81-90. Ok.
Merci Voilà. beaucoup, Et Cindy. je voulais dire à tous les interlocuteurs qu'ils peuvent suivre toutes mes activités sur ma Mhm, page Facebook, Cindy Nana Miss Cameroun Italie 2015, et mhm, sur mon compte Instagram, Cindy Nana, et point barre, et aussi sur le compte Snapchat pour suivre en direct tous mes mouvements. Et c'est le compte Snap, c'est la Duchesse 237. Voilà. Une duchesse qui va devenir une Miss Cameroun. Waouh. Venez Toi, tous le 30 juillet. tu es déjà dans le monde des couronnes là. Duchesse, Miss. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Cindy. Bon courage, bonne chance pour la suite surtout. Merci à vous. Nous sommes sur la 237 radio. Là, c'est une édition que j'aime beaucoup. Enfin, on va pouvoir parler en anglais. Il était temps que nous soyons sur cette radio. Alors, on a reçu plusieurs Miss et surtout, ce soir, c'est au tour de Miss Fertility, Miss Cameroun South Africa. Et l'interview sera en anglais, donc normalement le Cameroun est bilingue. Je ne vais pas avoir de problème. Hello, Nefertiti. Hi, hello, hi everyone. How are you? I'm alright, thank you. How are you? I'm fine, I'm good. So can you please introduce yourself to the audience, please? Alright.
I'm Nefertiti Nash, and I'm from Cameroon, of course. Yeah. And then I'm the Miss South Africa, Miss Cameroon South Africa 2015, and I'm coming to Cameroon for Miss Cameroon 2016. Okay. Yeah, I just graduated my master in development finance, and I'm currently doing my PhD in development finance also. So yes, that's it. Wow, you already have a very impressive name, Nefertiti, a goddess. I know. I love my name as well. So you are already a miss. You don't need to be. Not Okay. yet. Okay. Okay. So why did you decide to be in this election of Miss Cameroon 2016? I think there's so many things that inspire me to participate in this time. I think first of all, I always wanted to try this pageant world, but I never really had the time because my education was taking most of my time. I won't lie, and I'm also modeling, by the way, part time. Mm-hmm. And I decided when I was doing my master's, sorry, I was like, then I have more time, so I'm just gonna just do this time, just because I have more time, I can manage my time because it's post-grad now, so you have more time to manage, you can do your own thing. So I decided, let me try it now. I think I have more time, let me just do it. And I won't lie, the person that really inspires Mark Kevin. Mark Kevin actually is the founder of Miss Cameroon South Africa. And at the beginning, I also did it because I wanted to support. I like people that initiate things like that. So it's always nice to participate and also just show your support at the beginning. So, and then I'm so into it. I cannot wait to be in Cameroon and meet everyone and participate. I'm really into it. And I think Miss Cameroon is also a platform, and it can open so many doors. Okay, so you are Miss Cameroon South Africa 2015. Yeah, the first edition. Oh, yeah, Yes. It was the first edition. Yes, Wow, the first then ever congratulations. edition, yes. Thank you very much. But there's not yet the next one, the next Miss of 2000 and... No, there is. This year in September, it's taking place in September. The registration for Miss Cameroon South Africa 2016 is actually closing very soon, end of July. So everyone that's in South Africa, that in Cameroon, that knows someone in South Africa, please go, make people register. And yeah, there's another one coming up on the 24th of September. Okay. 2016. Yes. So how do you feel in this campaign of Miss Cameroon 2016? Do you feel okay with the candidates, the other girls? Okay, I haven't had a chance to meet the other girls yet, but we have a group where we all chat and then exchange information, and I cannot wait to meet them. I'm very excited. I see some pictures and everything. From now, I'm excited. There's no nerves yet, just excitement. So right now you are still in South Africa? Yes, but I'll be there on Wednesday. I'll be in Cameroon on Wednesday. I'm coming home. We are waiting. But it's not so difficult for you to be there in South Africa and trying to compete in Cameroon? I think it's not difficult, but it's a bit because I'm missing most of the stuff happening now, and other girls are a bit ahead of me. Mm-hmm. But I guess I will just gonna get there and then just get in straight away, and just do my best. Okay. And how do you find the organization, the Comica, the organization of Miss Cameroon? Since it's my first time participating, I think for now everything's just going so smooth. Mm-hmm. I'm talking through because of the group chat we have, this program, people get there, and there's what we have to do. For now, I think everything's just smooth. What we're supposed to do is clear and stated, and yeah, I can't wait to see what more is for us there. Okay, so since you started this campaign, did you have a moment of being down, something not really good happening to you? I'm gonna say I have some moment of doubt. I won't lie, to be honest, everyone. But you just have that one day when it's am I really sure? But after you wake up, you have to wake up and then just no, I'm doing this. I wanna do this because sometimes you read what people write about Persian girls and Persian ladies, and I feel they just don't know what it is about. And I hope this platform is going to show people more. People have very wrong idea of what Persian word is. And I just hope with this, me participating, I can just
acknowledge people more about it. And then, yeah, so that's it. You can't help it. You can't help to get touched by what people are writing. But hey, like, if you're just waiting for that to do whatever you want to do, you will never do anything. So, Okay. yes. So what is the meaning of you being a Miss, especially Miss Cameroon? Wow, I think being Miss, especially Miss Cameroon, is like a very big like responsibility, which I think I'm ready for now. And that's why I'm participating for it now. And I feel like it can be so great responsibility because you're representing a country with so many culture and so many tribes. And I think like you're just gonna do your best and then just promote your country and tell people about it and just do what you do best, which is speak about my country, like share with everyone, like what is Cameroon. A lot of people, like, I'm not gonna lie, like in South Africa, for example, some people say, where is Cameroon? You see? It's amazing, but it's true. Like, so, like, I think, and with Miss Cameroon South Africa and me coming to Miss, I'm just gonna be like open door, like just to promote my country with the best of my ability. Okay, so for you, what is the place of the woman in Cameroonian society? I don't know how is the place of the woman over there in South Africa, but in Cameroon, how do you think? I think for now, like, things are changing. I think, like, in the government, for example, you have a lot of women already taking, like, big position, and which is what everyone wants to see. And I think, like, in 5 years, 10 years time, like, the place of women in Cameroon is just gonna be bigger and bigger, and we're gonna be taking places and doing things. Yes. So are you a feminist? I wouldn't call myself a feminist, but I'm for empowering young women, young girls, and if that's called a feminist, then I guess I'm a feminist. Okay. So tell me, which one of the Miss you like the most? Wow, I think I love them all, by the way, but I think I have two favorites. Sorry. Yeah. But I have Jessica from last year Yeah. and Valerie. I'm a big fan of Valerie. She's so amazing. I just love her. Like, she's so inspiring and she worked hard. Like, I think she's one of the person also that inspired me to come to this, like, Miss Cameroon 2016. Okay. And I just love her. okay. And what about Jessica? Oh, Jessica, I love her too. I think apparently we look alike. You look at I'm joking. No, I love Jessica, and then I think she's one of the Miss that actually went so far in Miss World. Like, she was the top 10 of People Choice, and then she was one of the model also, like the top model in Miss World. So yes, I think those are my two favorites. But I love them all. But they're my two favorites. Okay. So, generally when people are speaking about Jessica, they mostly speak about that natural phenomenon. She came with the nappy girl. Yes. I don't know if you're a nappy or not. Actually, yes. I do have my natural hair, which like I'm taking care of it. I love natural hair, but before that I was having a relaxed hair though. So, and yeah, I like the concept of nappy girl because it's, how can I say it, is bringing something that, like, we all know already, but like sometimes it's always nice to like just put it there again. Like, you have to empower girls, mostly black girls, to love themselves just the way they are, to love their hair, to love the dark skin, you know. And it's so difficult sometimes in this world where blacks are always seen as underprivileged, you know what I mean? So I think the concept is just like to empower young girls to love themselves, especially black girls. But for me, as a feminist or whatever you call it, I think like a woman should be able to wear her hair however she wants it without being judged. Okay. And Yes. talking about aesthetic, especially the makeup, what do you think Yes. about it? Are you like very natural girl, or you also have some makeup? I don't see people that wear makeup like they're not natural at all. Okay. I'm actually wearing some lip gloss right now and I have my eyebrows on fleek. Okay. So I think they shouldn't be always like put this, because I wear makeup I'm not natural, or I'm natural because I don't wear makeup at all.
we always put some powder, to avoid the shine. We always put some lip gloss, for our lip not to be dry. So I think people should just let women be who they are. And but now with makeup, there is contouring, there is heavy makeup. Yes, obviously. I think some people take it it become kind of an art, and some people take it to another level. Of course, it shouldn't be like that, but if that make them happy, just let people be. Okay. For me personally. Okay. So how do you cope with all of it? How do you cope with this campaign and your private life? Is it difficult? You are too busy? Oh yes, I'm being busy. I think this year I've been just crazy since I started the activity and promoting myself for Miss Cameroon 2016. Mm-hmm. And then I also have my supervisor for my PhD also under me hey, where is your proposal? But I think I'm someone who is very very adaptive. I adapt to things quickly, and when I decide to do something, I just go I go with all my passion to do it, and I think I was expecting it already. Okay. So I'm just doing the best I can. Okay. So the theme of this year, of the Miss Cameroon of this year, is national unity in the service of peace and security. So yes. In your side, did you do something already? Because it's related to this the Boko Haram. Terrorists. Have you done something against it already, or you are planning to do something? To be honest, if I've done something, all I can do is to post, to make people aware of what's happening, to share any post. And I think in Cameroon we have lost so many people because of Boko Haram already. Mm-hmm. And it's so sad. It's very, very sad, and it's tragic, And the thing I don't understand what it needs to be done for this to stop. Mm-hmm. So I have so many questions. I'm sure I'm not the only one. Because we're tired of seeing people dying. We're tired to see our father, our brothers, our people's son dying. So I think I just have questions, and with this question, maybe we push me, to find answer, maybe to push workshop, maybe to talk with people in higher level to understand this. Mm-hmm. What's happening, what needs to be done for it to stop. And what do you want to inspire to people when they look at you, when they look at your face? I think for me to inspire, especially, I want to inspire everyone the best of my ability, but I think I'm more into especially young girls. Because according to recent study in US and recent speech of Michelle Obama, the First Lady, more than 600,000 young girls cannot have access to education. Mm-hmm. And because of that, they cannot reach the full potential ability, for this world, to be able to find a job, to be able to, just be themselves out there. And this is something we should be aware of. Mm-hmm. So I want that young girl that's going to be watching me, and then I want her to believe in her dream, to know that it's possible to get there. No matter how sometimes hard it gets, I just want to believe. Mm-hmm. And for me winning Miss Cameroon 2016 is going to be a dream come true, because it's just going to bring so much faith in so many people, especially those young girls that sometimes they see this no, I don't think I can do this. I don't think this is for me. I don't think my dream's going to come true. I just want them to look at me and say, hey, if she did it, I can do it too. Okay. So talking about this election, if you are Miss Cameroon 2016 of tomorrow, what are we supposed to expect from you? Do you have a plan? What is your action? What will you do? I think for now, everyone already know I'm very into younger empowerment. Mm-hmm. And if I come to win Miss Cameroon 2016, my first thing, which I already doing is just promote through workshop, projects, workshop where to sensibilize people. You say sensibilize, right? Yes, you say sensibilize. Thank you.
people, so sometimes French and English. Okay. So to sensibilize people, you know what I mean, like go and then create some community workshop where you guys to speak in front of young girls, just get them what are the issue, what the needs, and then I want to be like a mediator, you know, between them and the people that provide. Mm-hmm. So, and you have to listen to them, listen to what they need, what are the issue, why can't they get what they need, you know? Okay. And then from then find solution and then make a project so that I can bring it and find solution to the higher people level, the people from the higher level. So you don't have the project yet, you are just thinking Yes, about right? it. No, right now what I do, I just volunteer. I volunteer where I go. Actually in South Africa, there's this thing at my school called TC, Beyond the Classroom. And I volunteer in that, like where we just go to township here in South Africa, like the township are the, how you call them? The area very underdeveloped area here. Okay. Because you have big city with like nice house, and then you have underdeveloped area, and then they have school there. Sometimes they don't have people to teach, and then sometimes we go there as a group of students. We help them, we teach them like mathematics, English, and then sometimes we also I think I participated recently in there's a NGO called African Unity. They raise funds for actually some township children. So we also like participate in raise thing where you raise fund and then you bring there and then just to find what these people need more. Okay. So for now, I don't have any project on my own, but I have ideas. Okay. Okay, so you don't think that it will be, since you are in South Africa, that when you go to Cameroon, it will be easier for you to achieve this project? I think like being South Africa or being Cameroon, I don't think it should be a problem at all because right now I'm doing my PhD, and PhD you don't need to be attending class at all. Yeah. And as my dad always say, you don't need to be home or anywhere to be able to help. Wherever you are, and as long as people need help, you should be able to help. And Okay. that's what I'm for. Okay. So we were really pleased to have you today on this radio, but we will not leave you like that. Just say something to our audience to vote for you and where we can contact you, where we can find you. Thank you very much. It was a pleasure for me also to be here. It was an honor actually. Please, my name is Nefertiti Nash. I'm candidate 34 for Miss Cameroon 2016. And the links are everywhere on Facebook and then also SMS one in Cameroon. And I just want people to vote for me and then just vote for me, please, guys. And thank you very much. So your number is 34, 3 and 4. 3 and 4, guys. Okay, and what do you have a Facebook, WhatsApp? Yes, I have a Facebook. My Facebook is finalist Nefertiti Nash, Yeah. finalist for Miss Cameroon 2016. Just type it and then you appear. And my Facebook and Instagram also Nefertiti Nash, same thing. And my Snapchat Nefertiti 90, Nefertiti 90. And yes, so that's it. Okay, so thank you very much for being here. Thank you very much. It was such Good an luck honor. good luck. Thank you very much. Thank Okay, you. bye-bye. Bye. Fille du soleil, avec tes cheveux noirs sur ta peau dorée. Fille du soleil, ton image me poursuit, vient me retrouver. Comment l'amour réunit-il les êtres au point de ne plus vouloir les séparer? Parfois le jour, je suis à ma fenêtre et je te revois souriante dans mes pensées. Bien que l'amour soit né loin du soleil entier, ton teint doré me rappelle l'endroit
Nous sommes bien sur la 237 radio. On dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. J'espère que ce sera le meilleur de votre côté. En tout cas, chez nous, ça va. On a été ravis de recevoir pas mal de Miss sur ce plateau. Très content, mais malheureusement, toute chose a une fin et on va terminer en beauté avec Laetitia Seba, Miss Cameroun Diaspora. Salut Laetitia. Allô Laetitia. Allô. Allô. Oui, allô? Voilà, nous sommes bien avec Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Ça va de ton côté? Oui, je vais très bien. Et toi? Ça va, merci beaucoup. Alors tu te présentes à nos auditeurs s'il te plaît. Alors, je suis Laetitia Semba, j'ai 19 ans et je suis la Miss Cameroun Diaspora et je suis le numéro 4 à l'élection nationale. Tu es Miss Cameroun Diaspora de quelle édition? 2016. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, hormis d'être Miss, je suis mannequin et je prépare actuellement une licence en anglais dans le but de devenir négociatrice internationale et j'ai parallèlement un parcours de mannequin. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à poser ta candidature? Alors les raisons sont multiples. Je suis la fille d'un ancien mannequin, de surcroît une ancienne Miss qui est de surcroît sourd et muet. Okay. Et ma mère avait pour projet d'insérer les sourds-muets dans le monde du travail, par faute de moyens, faute de temps, mais surtout faute d'époque. Elle n'a pas pu mener son projet correctement à bien. Oui. Raison pour laquelle j'ai décidé, par ma petite personne, de représenter cette masse de population silencieuse, en fait, qui n'est pas du tout écoutée et qui a besoin d'une représentante valable et dynamique. Voilà les raisons qui m'ont poussé à me présenter à cette élection. Donc, tu prends cela de la motivation de ta maman, mais toi-même, tu n'as pas une motivation personnelle? Si, j'ai une motivation personnelle aussi. Ma motivation personnelle est déjà d'aider ces personnes-là. Parce que comme je dis tout le temps, le combat, il est réel et c'est mon quotidien. Donc, pour moi, déjà, quand je me suis rendu compte en faisant, par exemple, la paperasse de ma maman, comment je la rendais heureuse et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre les autres personnes heureuses? Et c'est ce que je fais tout le temps. Et le simple sourire de ces personnes me rend déjà heureuse. Donc, c'est déjà ça ma motivation. Ok. Donc, on précise que tu es du côté de la France, c'est bien ça? Exactement. Alors, comment se passe la campagne de ce côté? La campagne du côté de la diaspora se passe plutôt bien, mais je pense que la vraie campagne pour moi, c'est au pays. C'est au pays que je fais mes preuves parce que j'ai déjà fait mes preuves du côté de la diaspora. Et j'ai besoin du soutien et j'ai besoin de l'amour de mon peuple camerounais et j'ai surtout besoin qu'il m'accepte comme comme ambassadrice de notre belle nation. Ok, alors tu es arrivée au pays hier soir, quelles sont tes impressions? Je suis très contente déjà de retrouver ma chère patrie, de respirer l'air frais de mon pays, mais surtout toucher la poussière parce que c'est quelque chose qui m'avait manqué. Okay. Et de surtout manger des bons plats de chez nous. Ok. Alors, comment tu trouves la compétition depuis le début? La semaine prochaine, c'est une semaine assez chargée. Comment tu trouves la compétition, les candidates, l'ambiance, le comica? Pour le moment, j'ai rencontré quelques candidates. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Déjà, avant aussi, ça se passait bien parce qu'on échange un peu via les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas d'appréhension et je pense que ça va très bien se passer. Comme je dis, le but, c'est déjà de s'amuser et que la meilleure gagne. Et l'organisation elle-même, le comica? Super. Ils nous ont bien accueillis. Pour ma part, ils m'ont bien accueilli et les informations sont claires. Enfin, ils sont très minutieux. Ils sont très, comment je peux dire ça? Enfin, ils sont très professionnels, voilà. Ok. Et avec ta vie personnelle, ça se passe plutôt bien? C'est difficile de participer à ce concours? Ça te prend assez de temps ou tu réussis à allier les deux? C'est très compliqué, notamment comme je suis arrivée au Cameroun hier. C'est vraiment difficile de rencontrer la famille en même temps et vaquer à mes occupations de Miss, mais je pense que je vais m'en sortir d'ici là. J'ai déjà réussi de l'autre côté à combiner les deux. Maintenant, il suffit juste d'avoir le bon équilibre, selon moi. Mais ça va aller. Ok. Pour toi, quelles sont la Miss qui t'a marqué ou qui t'ont marqué durant ces dernières années?
Du côté du Cameroun ou Oui, Enfin, Miss Cameroun, oui, des Miss Cameroun, justement. Moi, la Miss qui m'a le plus marqué est la Miss 2014, Larissa Ngoum. Oui. Beaucoup diront pourquoi, parce que je trouve, pour moi, elle incarne la sagesse. Pour moi, c'est la Miss la plus sage que je n'ai jamais connue. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle a toujours représenté dignement le pays et elle a toujours su garder la tête haute. Donc, pour moi, c'est qu'un exemple. Toutes les Miss aussi sont des exemples, hein, notamment Valérie Ayena et Jessica. Mais pour moi, la meilleure reste Larissa Ngoum. Parlons justement de Jessica, puisque c'est celle qui va être remplacée. Qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que Miss? J'ai eu le temps de regarder un peu son parcours. Je tiens déjà à la féliciter pour son mandat parce elle a mené beaucoup d'actions, elle a su valoriser son projet. Et déjà, félicitations à elle. C'est une Miss dynamique, voilà. On communique souvent et elle nous donne pas mal de conseils. C'est une grande sœur, donc je la respecte beaucoup. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou et je lui envoie de gros bisous. Ok. Et son côté nappy, tu adores ou tu... Personnellement, moi, je suis pas nappy, mais je ne suis pas contre. Voilà, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut de ses cheveux. Personnellement, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je cours partout, le travail, l'école, donc forcément, j'ai pas forcément le temps d'entretenir mes cheveux, donc moi, des frisages, voilà. Ok. Mais je ne suis pas du tout pour le nappy. Et côté esthétique, c'est plutôt make-up ou naturel? Après, je suis les deux. Comme je dis, le maquillage fait partie des valeurs intégrantes de la femme. Donc, je ne suis pas contre une femme déjà. C'est quelqu'un d'apprêté dans la vie. Donc, pour moi, une femme se doit d'être maquillée. Surtout une miss. Voilà. Ok. Donc, pour le make-up. Ah, mais toi, tu te maquilles chaque jour ou par moment? Ça dépend des occasions. Ça dépend vraiment des occasions, comme tu dis. Par moment, quand tu es à la maison, tu ne te maquilles pas, bien évidemment. Mais, je me maquille, mais pas constamment. Si je vais à l'école, c'est plutôt un maquillage léger ou pas du tout. Si j'ai une représentation en tant que Miss, effectivement, que je vais me maquiller ou un anniversaire ou une manifestation, oui, je vais me maquiller. Ok. Alors, toi, vivant à l'étranger, es-tu une féministe? Parce que c'est surtout ce mot qui vient toujours. Oui, les sœurs, dès qu'elles prennent l'avion, là, et puis bon, les droits des hommes, on doit être égaux et tout. Toi, tu te situes à quel niveau? Moi, je suis une féministe, voilà, parce que déjà, je soutiens, hormis mon projet de soutenir les sourds-muets, je suis membre d'un projet qui s'appelle Camerlife qui est le premier réseau social camerounais. Et à côté de Camerlife, justement, j'encourage l'entrepreneuriat féminin. J'incite les jeunes filles, notamment, à s'investir, à se lancer et surtout entreprendre. Parce que pour moi, c'est important pour une jeune fille de pouvoir se construire et pouvoir aider les autres personnes. Ok. Donc, si je comprends bien, ton grand projet en tant que Miss, c'est pour aider ces sourds-muets. Oui. Il y a les sourds-muets, mais si on regarde bien, la globalité reste aussi un peu dans l'entrepreneuriat parce que si je veux intégrer les sourds-muets dans le monde du travail et que je soutiens aussi la cause de l'entrepreneuriat, c'est justement pour, d'une part, rehausser l'économie de notre beau pays et aussi ne pas oublier cette masse de population silencieuse. Il n'y a pas que les sourds-muets, il y a les autistes, il y a nos valeureux soldats aujourd'hui qui combattent pour la sécurité de notre beau pays, qui sont du côté du Nord, qui, par exemple, certains viennent Culjat ou qui n'ont pas certains membres et qui n'arrivent pas forcément aussi à s'intégrer. C'est une masse silencieuse aussi. Donc, je représente aussi ces personnes-là et je pense qu'ils ont aussi besoin d'être réintégrés dans la société, mais aussi réintégrer le monde du travail. Justement, parlons de cette secte Boko Haram, le thème de cette année, justement, l'unité nationale au service de la paix et de la sécurité. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà entrepris une action contre cette secte ou tu prévois d'entreprendre quelque chose? Personnellement, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai entrepris quelque chose contre cette secte parce que je n'ai pas d'armes. Mais ce que moi je fais avec l'équipe, c'est vraiment apporter un soutien psychologique aux familles des soldats. J'en connais pas mal, j'ai des amis sur le front avec qui j'ai fait l'école. Et ce que je fais tout le temps, je dis souvent aux gens, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir venir en aide à quelqu'un. Le simple fait déjà d'apporter un soutien psychologique, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, c'est ce que je fais un peu avec ma team.
Et on essaye d'organiser de temps en temps des réunions pour parler justement de la guerre, faire intervenir souvent des anciens soldats ou mes amis justement qui sont dans le corps de l'armée, à venir témoigner, à venir parler un peu de leur quotidien, du front, de ce qu'ils vivent au quotidien du côté du front. Ah, ok. Donc c'est l'action que moi j'entreprends de ce côté-là. Et tu comptes envisager quelque chose de plus? Personnellement, oui, j'ai énormément de projets. Mhm. J'ai énormément de projets. Hormis le concours Miss Cameroun, je suis venue au Cameroun aussi pour développer mon projet sur les sourds-muets. Voilà, je pense que j'ai de bons passer au Cameroun pour développer mon école. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment obtenir une bourse du côté du Cameroun pour les étudiants sourds-muets au Cameroun, pour qu'ils puissent de temps en temps venir visiter la France, faire qu'il y ait un échange en fait entre les étudiants sourds-muets camerounais et les étudiants sourds-muets européens. Et justement, en parlant de ces sourds-muets, est-ce que tu es bénévole dans une association de sourds-muets du côté de la France? Du côté de la France, non, pas forcément, mais je fais partie d'une équipe. Voilà, je ne vais pas appeler ça une association parce que c'est des jeunes en fait qui se sont levés et qui ont dit bon voilà tous les samedis on va aller voir ces personnes-là, on va discuter avec eux. Mais du côté du Cameroun en fait, ma mère et moi et quelques de ses amis, ce qu'on fait c'est que tous les 6 mois on va à ESEDA qui est l'école des sourds-muets au Cameroun que je compte développer, et on va apporter en fait des matériaux scolaires. On passe des journées avec eux, on essaye de les booster, on les aide d'une manière ou d'une autre à ne pas se sentir, pour qu'ils ne se sentent pas exclus de la société. Ok. Et quelle est l'image que tu aimerais laisser autour de toi? L'image que j'aimerais laisser autour de moi est vraiment, voilà, j'aimerais pas forcément que mon nom reste dans les archives, mais j'aimerais seulement que l'action que j'ai commencée puisse se perpétuer. C'est-à-dire que si moi je n'ai pas pu aller loin, c'est ce que je dis tout le temps à ma mère, tu n'as pas pu aller loin, moi je reprends ton projet. Je dis que la vie c'est les escaliers. Une personne a fait, je vais faire, une autre personne va faire. Le but maintenant est que l'action perdure et que ces personnes-là ne se sentent pas du tout exclues. Voilà. Ok. Et à ce stade du parcours Miss Cameroun 2016, tu peux me dire c'est quoi les plus que tu as déjà eu? Les plus que j'ai déjà eu, le plus que j'ai eu déjà en participant par exemple à Miss Cameroun Diaspora est la gestion du stress et la prise de parole et peut-être les sorties qui m'ont permis un peu de me sentir moins timide, parce que déjà de base ceux qui me connaissent diront que voilà, je suis un peu folle, mais je suis aussi un peu timide, donc j'arrive pas souvent à me lâcher en public, mais Miss Cameroun Diaspora m'a permis justement de me lâcher, et je pense que ça peut être un plus pour moi aussi, et le fait que j'ai déjà fait une compétition, donc je sais un peu ce que c'est la compétition, j'appelle la compétition une petite guerre blanche, voilà. Ok. Et tu as eu des coups durs? J'ai eu des gros coups durs, oui, voilà, j'ai eu des gros coups durs. Il y a des insultes. Après voilà, on est dans un milieu, on est des personnages publics, hein, donc forcément on est exposé à toute forme de méchanceté. Comme je dis, l'important c'est vraiment d'être avec des personnes qui nous aiment et qui nous tirent vers le haut. Après le reste, voilà, Dieu seul est le juge et il jugera tout le monde. Donc tu te définirais comme une personne qui a... Je me définirais comme quelqu'un d'authentique, voilà. Je suis authentique. Ok. Donc, si tu es Miss Cameroun 2016, quel est ce plus que tu apporteras que Jessica n'a pas pu apporter ou alors n'a pas eu l'opportunité d'apporter? Pourquoi toi? Après, je vais pas avoir la prétention de dire que Jessica n'a pas pu. Jessica a fait ce qu'elle pouvait. Et d'ailleurs, comme je dis encore, je réitère mes mots, je félicite son travail. Mais après, l'avantage de m'avoir moi comme Miss Cameroun est déjà mon authenticité. Voilà. Ok. C'est mon authenticité et voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, comme je dis tout le temps, si vous voulez une Miss dévouée, authentique, sûre d'elle et surtout qui vous rend compte à chaque fois de ce qu'elle fait, bah, votez le numéro 4, le 4 national. Sûre d'elle, waouh, intéressant. Et justement, comment on fait pour être à l'actu, puisque tu vas toujours nous rendre compte? Comment on fait pour savoir où peut-on te retrouver?
Après, avec l'apparition de Camer Life, on pourra me suivre sur Camer Life notamment, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vraiment, moi, mon but maintenant, si je suis Miss Cameroun, c'est de temps en temps organiser des journées rencontres en fait avec mon public, chose que je fais déjà du côté de la diaspora, où ils pourront me dire mes points forts et mes points faibles. Comme je dis, c'est un travail c'est un travail de collaboration. On est ensemble, je valorise mon pays, je les représente, donc c'est à eux aussi de me dire que voilà, Laetitia, aujourd'hui tu as fait ça qui n'était pas bien, ça était bien, de l'autre côté tu aurais pu... En fait, on a toujours besoin de l'avis de nos fans, et je pense que je suis constamment avec eux, je communique constamment avec eux. Ok, alors là tu as parlé de Instagram, de Twitter, mais tu nous as pas dit précisément c'est quoi ton adresse Instagram et Twitter. Laetitia Semba. Partout, Laetitia Semba, le cap national, partout, Laetitia Semba. Donc, tu as donné les contacts Twitter, Facebook, Instagram, c'est... Laetitia Semba. Vous allez taper Laetitia Semba. Mon compte Facebook personnel est Laetitia Semba. Ma page Facebook est Laetitia Semba, Miss Cameroun Diaspora 2016. Instagram, Laetitia.Semba. Bon, mon Snapchat, c'est la gazelle de JT. Ok. Bon, on va retenir Laetitia Semba pour l'instant. Ok, donc Laetitia, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur la radio. Mais avant de partir, un dernier mot pour nos auditeurs. Alors n'oubliez pas surtout de voter le capitaine des Miss, le CAC national. Voilà, la diaspora, le Cameroun, on est ensemble. Ok, bon courage pour la suite. Bonne chance, Laetitia. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir, auditeurs. It's Feel Bill. C'est le jour de notre mariage. Aujourd'hui là, moi je t'épouse. Bébé, veux-tu devenir ma femme? Ma femme, oui. Ils ont parlé, dénigré, ils ont saboté, découragé, oh. Ils ont dit jamais. Ça y est, nous sommes à la fin de cette saga Miss Cameroun 2016. Mais pas la saga de la Mouancaise. Pardon, pas la fin de la Mouancaise évidemment. Moi je suis toujours là, je vous retrouverai tous les lundis à 21h comme d'habitude. Mais pour l'instant on dit merci à nos Miss, on dit merci au Comica pour ce partenariat. Et nous vous invitons à faire comme le Comica, soyez partenaire avec la 237 radio. Vous ne serez pas dessus. Donc pour déjà avoir cette opportunité, allez sur notre page Facebook 237 Radio, un petit clic, partagez, faites du Congo, ça, parlez-en. On était ce mois en mode Miss, moi Miss Mouancaise. Je vais redevenir la pulpeuse Mouancaise à partir d'août. Et ce soir, on termine en beauté, on termine avec beaucoup d'amour et actuellement, on savoure Ismaëlia, mon mariage. Vive les maris. Tu es celle que j'aime, tu es tout pour moi. Oh, la petite de mes rêves, celle que j'adore. Oh. Mina you, toi et moi pour la vie. La future maman de mes mouna, la me fera du domba. Toi et moi, juste toi et moi et mon bébé, viens dans mes bras. Je te fais petit câlin, un petit câlin. Bébé, oublie les soucis, n'oublie pas la belle des camarades. Juste pour nous voir danser. Bébé, oublie comme ça, n'oublie pas la belle et la voisine. Pour qu'elle vienne nous voir danser. Danser, danser, on y va. Bébé, nous sommes unis pour le meilleur et le pire. Bébé, je te promets juste le meilleur.
Tu es mon bébé, mon unique. Toi et moi, c'est le plaisir. It's Phil Bill. Flow, ça la tient dans le beat. Aussi longtemps que le soleil brillera, aussi longtemps je t'aimerai, aussi longtemps le vent soufflera, ouais, aussi longtemps je t'aimerai, car tu aimes la femme qui fait partie. Dingue de toi, Dynastie le Tigre. C'est avec ce titre que je vais faire un petit recap de nos miss que nous avons reçus sur la page. Déjà, allez sur la page misscameroun.net pour encore avoir plus d'informations. Nous n'avons pas eu l'opportunité de recevoir toutes les misses, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toutes candidates. Il y en a plus de 6 candidates et voilà, on a reçu plus 3 aujourd'hui, donc il y en a plus de 3 candidates à voter. Et voilà, merci à celles qui ont pu faire le déplacement, à celles qui ont pu se connecter pour cela. Donc, pour les votes, rappelez-vous de Linda Bérénice, Miss Cameroun Ouest, numéro 11, 1 et 1. Votez pour elle si vous pensez qu'elle est la prochaine Miss. Raïssa Mandeng, Miss Cameroun Adamawa, 10, comme elle dit, le 10. Vous pensez à quoi? Les 10 commandements, elle avait dit 10 commandements. Voilà, votez pour elle. On pense encore à Brunel Kolengue, première dauphine Ouest, 16, 1 et 6. Une autre candidate qui a besoin de vos votes. Nous continuons avec Julie Brigitte Mpessa, le numéro 26, 2 and 6, deuxième dauphine littorale. Julie Franklin Sugar, première dauphine Sud-Ouest, le numéro 14, 1-4, go there and vote for her. Roxy Kate Ebe, Miss Sud, and the number is 8. Yeah, numéro 8. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de recevoir Nefertiti Nash, Miss Cameroun Sud-Afrique 2015. 3-4, numéro 34. Votez pour elle si vous pensez qu'elle est la prochaine Miss. Cindy Nana, Miss Cameroun Italie 2015. Le numéro 9. Le 9. Votez aussi pour elle. Et enfin, Laetitia Semba, Miss Cameroun Diaspora 2016. Le numéro 4. 4. 1, 2, 3, 4. Olé! Alors, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas. Votez pour votre Miss. Vous avez jusqu'au 30. Elles ont besoin de vous. Elles ont pris le temps de s'ouvrir à vous. Maintenant, la balle est de votre côté. Je t'aime malgré tes défauts. Bah, merci, hein. Merci à vous de vous aimer. Dynastie le Tigre, dingue de toi. Je suis digne de toi, oh. Je suis digne de toi. Amiga, ma bolo dingo de ma junana. Je suis digne de toi. De toi, je t'aime plus haut. De ma pensée. Je suis digne de toi.
L'amour dans la radio 237 radio Daphné Ndolo avec le grand artiste Bandeka. Juste comme ça pour vous montrer à quel point on vous aime. On va finir cette saga. Je profite pour dire merci au Comica pour le partenariat, spécialement à la Lyon qui a mis tout ça sur pied. C'était pas facile avec les Miss, mais bon, je veux dire merci aussi à la connexion camerounaise qui nous a permis d'avoir ces Miss sur le plateau. Merci à Jan Boula qui fait un énorme travail de son côté. Et merci aux chers auditeurs qui nous suivent, qui ont eu la patience d'attendre, de mettre vraiment pause sur l'émission Zik and Dedication et prendre le temps d'écouter nos Miss se dévoiler à nous. Voilà. Et merci aussi à ces Miss qui, malgré tout, ont trouvé du temps pour venir sur ce plateau de la 237 radio. Merci de m'avoir écouté. Merci toujours de me faire confiance et de faire confiance à la 237 radio. Pour toute suggestion, moincaisse237radio@gmail.com ou simplement 237 radio sur Facebook. On se savoure Daphné, fit Bandeka et on se prend pour se dire au revoir. Retenons que la finale de Miss Cameroun, c'est le 30 juillet, alors vous avez encore le temps pour voter. En attendant, restez connectés sur la 237 radio. Moi, je reviens au mois d'août pour continuer avec Zik and Dedication et pourquoi pas pour plus. J'ai toujours quelque chose dans mon sac, je collectionne, donc n'hésitez surtout pas pour vos suggestions. On peut toujours s'ajourner, s'adapter. En attendant, Ndolo, you are so beautiful. Profitez bien, aimez-vous et restez toujours beautiful, restez handsome. C'était la Miss Manquaise, la pulpeuse vous revient au mois d'août. Au revoir, chers auditeurs.